Alors bonjour, j'ai une mauvaise nouvelle. Vous ramez pour arriver à assimiler la révolution numérique. Eh bien, ce n'est qu'un début. Vous n'avez pas fini de ramer avec la révolution robotique. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que ceux qui rament le mieux avec la révolution numérique vont gagner du temps avec la révolution robotique. Alors la révolution numérique, on sait tout ce qu'elle a changé, le rapport au savoir, aux apprentissages, la construction de la personnalité, la sociabilité en entreprise, la fin d'unités de travail liées à l'espace, liées au temps, la fin d'unités de commandement. Tout ça a complètement bouleversé la relation que nous avons avec notre propre psychisme, l'idée que nous en faisons. Eh bien, la révolution robotique, elle va ajouter, si on peut dire, la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle va changer complètement la relation que nous avons avec l'humain, avec l'image que nous avons de l'humain, et même, j'irais même jusqu'à dire, avec notre représentation de l'autre dans notre façon de travailler. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, à partir du moment où nous allons avoir affaire à des robots, eh bien, il va nous falloir exercer avec eux un certain nombre de capacités qui sont finalement pas si différentes des capacités que nous utilisons avec nos collègues humains, mais que souvent, dont nous sous-estimons l'importance avec nos collègues humains. Il va nous falloir apprendre à être collaboratif, il va nous falloir apprendre à accepter les critiques venant d'une machine. Quand on a de la peine à accepter les critiques d'un collègue, vous voyez, accepter les critiques d'une machine, il va falloir apprendre à développer le tutorat, un tutorat réciproque. Des fois j'aide le robot, des fois le robot m'aide. Donc autant de qualités qu'on peut d'ores et déjà apprendre dans la relation avec nos collègues, et des qualités, vous voyez, qui ne sont plus, je dirais, optionnelles, mais qui vont devenir absolument fondamentales dans la relation que nous aurons avec les machines. Il faudra être capable de les considérer comme des collaborateurs et à certains moments accepter qu'ils soient autonomes, qu'ils fassent même les choses mieux que nous, qu'ils soient automatiques, mais mieux que nous. À certains moments, il faudra accepter qu'ils nous informent sur leur incapacité à faire certaines choses, donc il faudra être capable de prendre la main tout de suite. Et puis parfois, même peut-être, il faudra accepter que nous nous substituions complètement à eux, parce qu'ils seront déroutés par des choses qui n'auront pas été prévues par leur constructeur. Donc vous voyez, il va falloir apprendre des régimes de fonctionnement différents, et tout ça, évidemment, dans une sorte de respect de l'originalité de la machine, une bonne compréhension de ce qu'elle peut apporter. Alors, plus vite et mieux nous nous familiariserons avec la complexité des humains, mieux nous serons capables de faire face à la complexité des relations avec les robots. On peut dire que de ce point de vue-là, l'humain, depuis les origines de l'humanité, n'a fait qu'intégrer de mieux en mieux les différences, les différences de culture, les différences de couleur de peau, les différences masculin-féminin. On rame, c'est pas facile, mais on y arrive de mieux en mieux. Eh bien, voilà une nouvelle épreuve, mais toutes les précédentes nous y préparent, intégrer la particularité des robots, sans jamais oublier évidemment que ce que nous leur demanderons, c'est pas du tout la même chose en même temps que ce que nous demandons forcément à des collaborateurs. Oui, il y a une partie commune, mais n'allons pas attendre de nos collaborateurs qu'ils soient aussi fiables que les robots, aussi réguliers que les robots, aussi bien intentionnés à notre égard que les robots. Ça serait une grave erreur. Il y a un tronc commun de relations que nous aurons à la fois avec nos collaborateurs, avec nos robots, mais en même temps, n'attendons jamais de nos collaborateurs qu'ils ressemblent à des robots. Ça serait vraiment le monde à l'envers. Alors, bien sûr, il y a des qualités dont il est important que le DRH donne l'exemple. La capacité d'écouter un interlocuteur, même s'il est un peu difficile à comprendre, valoriser les critiques constructives, favoriser le dialogue. Mais je me demande aussi quand même si dans les entreprises on ne gagnerait pas à développer le jeu de rôle, c'est-à-dire la capacité de changer de place. On sait aujourd'hui quand même que l'empathie, elle a plusieurs dimensions. Pour aller très vite, il y en a au moins 4. Il y a l'empathie émotionnelle, reconnaître si l'autre est content ou triste en voyant son visage. Il y a l'empathie cognitive, comprendre que l'autre a une vie mentale différente de la nôtre. Il ne se passe pas dans sa tête la même chose que dans la mienne. Et la troisième dimension, c'est la capacité de se mettre émotionnellement à sa place, donc de pouvoir se dire, moi je n'aime pas ce qu'il aime, mais si j'aimais autant ce qu'il aime que lui, je serais content quand ça lui arrive. Voilà. Et puis il y a une dimension de réciprocité. Et on s'aperçoit que quand on joue, comme au théâtre, quand on joue des rôles, eh bien on augmente beaucoup sa plasticité, puisque chacun successivement prend la place de l'autre, accepte que l'autre prenne sa place. Et vous voyez, la fin de l'unité de commandement liée aux technologies numériques, je pense que ça doit nous faire réfléchir à la possibilité aujourd'hui d'introduire plus de fluidité dans les échanges en mettant en place des stratégies, peut-être du jeu de rôle, peut-être du jeu théâtral, peut-être des activités inspirées de ces deux choses en même temps, mais mettre au point des activités qui permettent aux personnes de changer alternativement de rôle et de se penser dans des situations différentes de manière à favoriser l'ouverture au point de vue de l'autre, accepter que nous-mêmes, nous pouvons avoir
avoir sur une même situation des points de vue différents. C'est pas je pense que, c'est je pense à la fois que et que. C'est ça la pensée complexe. On sort d'un monde dans lequel c'est ou bien, toi tu penses ci, moi je pense ça, rentrer dans un monde dans lequel on accepte la complexité à la fois, et là en effet on peut échanger des arguments, personne ne se sent terrassé par l'adversaire parce que tout le monde à l'intérieur de lui garde un petit doute finalement sur la justesse de ce qui peut se représenter.